Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les listes linéaires chaînées. On va écrire une fonction qui permet de supprimer la première occurrence d'une valeur dans une liste linéaire chaînée. Donc, je rappelle ici, la liste contient des valeurs qui peuvent être dans le désordre, c'est-à-dire la liste n'est pas forcément triée et du coup, on est obligé de parcourir toute la liste pour savoir si la valeur n'existe pas. Donc, sans trop tarder, on va écrire ensemble le prototype de la fonction. Donc, element étoile delete first occurrence element add int val. Alors, je vais expliquer le prototype. Donc, la fonction s'appelle delete first occurrence. Elle prend la tête de la liste et elle prend la valeur à supprimer. La valeur à chercher, donc on cherche la première occurrence de la valeur et on supprime cette occurrence, mais pas toutes les valeurs ou toutes les occurrences de la valeur, juste la première occurrence. Et on retourne la nouvelle tête de liste. La nouvelle tête de liste est différente de l'ancienne. Si par exemple la valeur à supprimer c'est exactement la valeur de la tête de liste. Donc voilà. Et bien sûr la valeur retournée est exactement l'ancienne valeur, c'est-à-dire la valeur de head. Si jamais la valeur à supprimer est différente de celle de la tête. Donc je viens dans source.c et je vais écrire le prototype de ma fonction ici. Alors, j'ai besoin de variables pour travailler. P qui vaut head, previous qui pointe head. Ensuite, while P et P.val différent de val. Donc, tant que P différent de nul et que la valeur de ce P est différente de val, on parcourt la liste. Donc, previous on le met à jour, donc c'est égal à l'adresse de pnext et p reçoit pnext. D'accord? Donc là on parcourt la liste. Maintenant, il se peut que la valeur n'existe pas dans la liste. Et dans ce cas-là, p vaudra nul. Donc if not p, c'est-à-dire p égale nul, je fais return head, je ne fais rien à la liste et je retourne head directement. Maintenant dans le else qui est implicite ici, alors qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va mettre à jour tout simplement le chaînage. On fait étoile priv reçoit p next, on supprime le P et on return head. Donc on va analyser un petit peu la solution. Supposons on supprime une valeur qui n'existe pas. Dans ce cas-là, on parcourt la liste jusqu'à ce que P soit nul. Et donc ici on sort directement. Maintenant supposons on supprime une valeur quelconque de la liste. Ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Donc je vais garder la tête de liste comme cas à part. Donc on parcourt jusqu'à trouver la valeur de P, donc l'élément qui pointe, enfin plutôt l'élément qui contient la valeur V, la val, et plus exactement l'élément P qui constitue la première occurrence de val dans la liste. Donc P il pointe la valeur, ou plutôt P, oui il pointe l'élément qui contient cette première occurrence de val, et previous il pointe la partie next de l'élément qui précède P. Et donc P il ne vaut pas nul, donc on vient ici, on met à jour le chaînage et on libère P et on retourne head. Donc head ici c'est exactement ça contient exactement la même valeur que head qui est donné en paramètre, donc rien n'a été changé, la liste n'a pas changé de tête. Maintenant on considère le cas où la première valeur de val, ou plutôt la première occurrence de val, c'est la tête de liste. Et donc ici, P différent de nul,
Si P différent de nul, donc P différent de nul, val égale à val, on sort de la boucle, donc ça s'exécute pas. Donc étoile previous, donc on met à jour add à P de next, ça nous donne, donc add il pointe le deuxième élément, on libère la tête de la liste et on retourne add qui pointe maintenant le deuxième élément de la liste. Maintenant si la liste est vide par exemple, en fait on sort directement ici, donc la boucle ne s'exécute pas parce que tout simplement P est nul et donc la boucle, on sort de la boucle directement. Et donc P est nul, on retourne nul directement. Donc normalement, en théorie, ça marche dans tous les cas. Maintenant, on va tester notre fonction. Donc je fais ici delete first occurrence P et je lui donne par exemple 20. Donc je vais supprimer l'occurrence 20. Donc je compile pour voir si... Donc il n'y a pas d'erreur. Alors, la première occurrence de 20, effectivement, on a supprimé l'occurrence de 20 ici, et tout le reste est resté inchangé. Si je supprime la première occurrence de 100, donc il n'y a que 100 qui est supprimé. Je peux essayer de supprimer plutôt 100, je vais supprimer 1 par exemple. Donc la liste reste inchangée. Si je supprime le 10, effectivement ça supprime tout ça. Je peux éventuellement par exemple mettre deux valeurs de 100 et essayer de supprimer la première occurrence de 100. Donc on va voir que c'est cette valeur là qui sera supprimée et non pas la dernière. Donc la première liste, donc c'est 10, 100, 15, 16, 20, 29, 38, 100. Et là on a 10, 15, donc on a supprimé, donc ça c'est disparu. 15, 16, 20, 29, 38 et 100. Donc voilà pour cette vidéo qui supprime la première occurrence d'une valeur donnée en paramètre et retourne la nouvelle tête de liste. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.